Alors comme dans tout marché, il y a une offre et une demande. On va commencer par analyser les offreurs du marché du e-commerce. Les offreurs, on les appelle aussi les e-marchands. Aujourd'hui, on dénombre plus de 200 000 sites de vente en ligne actifs. Alors on a créé une classification de ces sites de vente en ligne. Je propose qu'on la découvre ensemble. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux pure players. En fait, ils proposent uniquement la vente à distance. Ils réalisent à eux seuls environ 60% des ventes en ligne. Ils appliquent des politiques tarifaires qui sont plus attractives puisqu'ils ont moins de frais de structure. Il n'y a pas de point de vente physique et du coup la rémunération des salariés est vraiment optimisée par rapport à la productivité. Un exemple que vous connaissez tous, c'est Amazon, et je vous propose dans la playlist une découverte d'une plateforme Amazon ainsi aussi qu'un reportage qui parle des conditions de travail des salariés sur ce type de plateforme. Ensuite, il y a les click and mortar. Alors, les click and mortar, en fait, ce sont les grandes enseignes physiques qui sont dotées d'un site marchand. Ils captent aujourd'hui environ 40% des ventes en ligne grand public. Quelques exemples avec Auchan, Decathlon, la Fnac, Leroy Merlin, Boulanger. Ensuite, il existe les VADistes traditionnels. Alors, un VADiste, c'est quoi? C'est une entreprise qui pratique la vente à distance. Vous avez connu dans les années 80 ou 90 peut-être les 3 Suisses ou la Redoute. Et bien aujourd'hui, ils ont développé une vente à distance par téléphone et surtout une vente en ligne. Et enfin, il existe les places de marché natives. On parle aussi de marketplace. Il s'agit des sites marchands qui jouent un rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Ça peut être un particulier ou un professionnel. Les places de marché permettent à différents vendeurs de diffuser leurs annonces moyennant une commission, tandis que l'acheteur, lui, il bénéficie d'une transaction sécurisée. En fait, il y a certains sites qui sont uniquement des places de marché. C'est par exemple le cas d'eBay ou d'autres qui développent des places de marché en plus de leur activité première. C'est notamment le cas de la Fnac ou d'Amazon. Alors justement, on va rester sur la partie place de marché et on va développer les chiffres. Donc tous ceux qui sont des amis des maths, c'est votre moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les places de marché deviennent de plus en plus importantes et le volume d'affaires qui est réalisé via les places de marché représente 28% du volume d'affaires total des sites qui les hébergent. Autre chiffre important, il faut savoir que 28% des e-commerçants aujourd'hui sont des PME ou des TPE. Aujourd'hui, 29% des commerces physiques ont également une boutique en ligne. Autre chiffre à retenir, c'est qu'aujourd'hui, 40% des sites qui sont en click and mortar connaissent une augmentation de leur chiffre d'affaires du point de vente physique. Donc en fait, l'internaute consulte le site de vente en ligne et se rend ensuite dans le point de vente physique de la marque. Autre chiffre à retenir, c'est que 80% des sites de e-commerce aujourd'hui sont compatibles avec le m-commerce, donc qui sont responsives. Et enfin, 83% des e-commerçants utilisent les réseaux sociaux.